Bon, ok, aujourd'hui je pars de la concession, ce qui est assez rare pour Yamaha. J'aime bien me mettre un peu à part, même si évidemment je suis toujours bien reçu chez Jouy à Créteil. Pour la Ténéré 700, enfin, il y a du retard, elle devait être là depuis juillet. Et elle arrive que maintenant, on est mi-octobre. Donc en gros, en dessous c'est une MT7, il y a toujours 74 chevaux, elle fait 204 kg tout plein fait. Et d'ailleurs le plein je vais aller le faire. Et alors la cartographie a été un peu revue d'après Pascal, le gentil commercial. Ça fait une bonne rime, ça ferait presque un titre de dessin animé. Donc une MT7 mais avec une fourche à grand débattement, des jantes à rayons évidemment. Je mettrai tous les chiffres précisément, hein. Je sais qu'il y a 16 litres de réservoir, que la selle est à 88 cm de haut, avec possibilité d'un kit de rabaissement qui combine biellette et selle creusée qui fait gagner 4 cm, enfin qui les fait perdre en fait, donc on sera 4 cm en dessous. Sachant que moi je me suis assis dessus et je suis déjà, je suis bien, je suis à 2 pointes, on le verra. Et en termes de présentation, punaise, c'est rallye raid mais à mort quoi. On a cette superbe tête de fourche à éclairage LED qui fait vraiment prépa de rallye. Il y a les protège-mains. Et il y a ce tableau de bord qui certes n'est pas du TFT comme sur un 790 Adventure par exemple, mais j'aime bien sa présentation avec voilà, les infos qui se détachent bien, on les lit très rapidement, un contraste hyper marqué et une petite présentation en hauteur comme ça qui fait un petit peu roadbook justement, ça fait et puis en même temps ça permet de contenir un petit peu le prix quoi, donc c'est pas mal. Si hop, donc à débéquiller c'est un peu sport évidemment, mais une fois dessus je suis à 2 bonnes pointes et c'est pas mal, c'est assez rassurant en fait. C'est pas tant pour les démarrages moi que ça me gêne, parce qu'on peut toujours démarrer sur un pied même si c'est un peu tricky, mais c'est surtout pour les freinages d'urgence. D'accord, et là je mens pas, hein. D'habitude je fais toujours 200 ou 300 mètres histoire de me mettre un peu tranquille dans un coin pour commencer la vidéo. Donc forcément j'ai déjà pris la moto en main. Là j'ai démarré de zéro devant la concession et on est déjà hyper à l'aise, demi-tour quasi sur place. Et pourtant le poste de pilotage est assez impressionnant. Quand je me suis assis dessus il y a une semaine ou deux, j'avais trouvé vraiment le réservoir qui remontait très haut, le guidon assez haut et très large aussi, donc je me disais ah ouais, faut quand même se faire à l'environnement. Et en fait non, c'est comme une 900 Tracer plus quoi, un peu mais on est haut et pourtant même avec cette hauteur de selle et des pneus à crampons, on bascule pas, la mise sur l'angle n'est pas violente en fait, même si on est situé très haut au-dessus de la route. Et en termes de présentation, bon c'est Yamaha, il n'y a pas, il n'y a rien à dire, donc je vais rien dire, mais c'est super sérieux. Alors certes, j'en parle puisque je le remarque, hein, ça marche toujours comme ça. On peut être à 2 pointes, ça c'est vrai, mais par contre je suis beaucoup plus à l'aise sur un seul pied bien à plat que sur les 2 pointes. C'est bizarre mais c'est comme ça, donc c'est ce que je vais faire. Je passe ma vitesse, je me laisse sur le pied, sur mon pied gauche. Et puis je vais partir comme ça. La moto est pas très penchée, hein. C'est pas acrobatique, mais c'est plus confortable. Qu'est-ce qu'on trouve? Il n'y a pas de carto sur celle-ci. Il y a donc le contour qui monte là et qui prend le virage à droite. Il y a un indicateur de rapport engagé. Là je suis en conduite économique. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc les petits boutons, on va pas faire ça avant d'arriver à un feu. La conso moyenne, non c'était même la conso instantanée, elle est d'une douceur. Alors la boîte, on va pas parler de la boîte parce que la moto est à peine rodée, elle est à 300 km. Mais par contre en termes de réponse à la poignée, de souplesse, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'à-coup. Est vraiment super douce. Il a plu, la route sèche à peine, donc je suis pas sûr de pouvoir la sortir en forêt. Et j'ai oublié de demander à Pascal d'ailleurs si je pouvais. Et pour un prix de 9800 €, hein, on est vraiment sous la barre des 10 000 €. On a une base qui est éprouvée, c'est le CP2, le moteur de la MT7, hein, pas de mystère. Et donc voilà, c'est une moto vraiment qui sort du
qui sort du paysage, quoi, avec son look de, ouais, son look rallye raid, quoi. Tête de fourche, il y est vraiment pour beaucoup, hein. Quand on voyait les photos du concept de la Ténéré, c'était difficile d'imaginer qu'elle sortirait comme ça pour un prix finalement assez contenu. Et finalement ils l'ont fait. Ils l'ont fait, il y a ce très bel éclairage à diode, enfin à LED. Parce qu'une diode c'est pas forcément une LED, mais une LED c'est forcément une diode. Bref, les considérations électroniques, on peut pas faire plus opposé. Allez, on y va pour 10 €. Elle est large, mais elle se faufile bien et le guidon passe très largement au-dessus des rétros des voitures. C'est assez dingue. Pratique. Facile. Facile. Elle le fait pour la ville, c'est bon. En faufilage, on est bon. On est dans une bonne moyenne. C'est à peu près du 16 sur 20, voire du 17 sur 20 là. Non, 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 t'y vas pas. Mais non. Ah, punaise. Donc la bulle n'est pas réglable en hauteur. Il y a une petite barre au-dessus du compteur, mais c'est uniquement pour accrocher un vrai roadbook. On accroche le roadbook, on part en rallye le week-end et le lundi on est au boulot à nouveau. Il y a les petits déflecteurs sur le côté ici, et en plus il y a les protège-mains qui me sont bien utiles aujourd'hui parce que j'ai voulu mettre les gants été et c'était pas un bon choix. C'était pas un bon choix, mais je sais là du coup pour pas sentir le vent qui sont efficaces. Ok, bon, je pense qu'on l'entend pas mal, hein. Mais la bulle, elle fait très bien son boulot. Il n'y a pas de... J'ai pas de gros remous dans la tête. Il y a quelques turbulences, d'où le bruit, mais ça se limite seulement du bruit parce qu'elle est très verticale. Donc le vent doit sauter vraiment assez haut et ça ne secoue pas la tête. L'amortissement est vraiment super bien dosé. Là, je viens d'enchaîner quelques creux et quelques bosses. On s'enfonce un tout petit peu. C'est pas super spongieux, on s'écrase pas. Parce que quand on voit les grandes suspensions comme ça, moi le premier truc qui me vient à l'esprit c'est que ça doit être super mou. Et en fait là on saurait pas dire qu'on a un grand débattement à l'avant, quoi. La selle est plutôt confortable, même si elle est assez étroite, et en même temps ça permet de bien toucher par terre. Elle est peut-être, faudrait le dire après, mais on s'enfonce pas des masses dedans. Ça peut être assez dur à la longue. Là je sais pas trop. Moi, pour l'instant ça va. Je déteste les routes en train de sécher là. J'aime pas du tout. Et d'après la personne qui a fait le rodage, même sur le mouillé ça tient bien le pavé. Et pourtant les crampons à l'avant sont vraiment proéminents. Il y a un vent de taré, il vient dans tous les sens. Évidemment on peut pas s'en rendre compte parce que la moto est super stable. Là je suis à une main et le vent vient tantôt de la gauche, après de la droite, après on l'a de face. Et la moto, ça se sent pas, quoi. On est bien assis sur la route. Et pourtant elle fait que 200 kg et pourtant elle a une stabilité vraiment très bonne. Alors on va vite avoir la réponse pour la forêt. Je sais déjà que le petit chemin que je prends d'habitude, que j'avais pris par exemple avec la V-Strom 650, ce petit chemin là est impraticable parce que je l'ai pris à VTT et ça m'a valu de me planter une épine dans la cuisse tellement il est étroit et tellement il est rempli de ronces et de... je sais pas ce que c'est comme plante. Celui-ci je le prendrai pas, on va rester soft sur de la grosse piste si c'est praticable. Si c'est trop boueux, j'ai pas non plus envie de... J'ai pas envie de faire tomber la moto, il faut quand même que ça reste un plaisir pour moi.
Le but c'est pas de la montrer en tout terrain à tout prix quoi. Nickel, on se faufile sans y penser. Les rétros qu'on survole, c'est excellent. Donc toute cette partie à droite, c'est non. On y va comme ça en total impro là. Je vois l'herbe mouillée qui brille. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Allez, c'est le moment de... Ouais, ça glisse de partout. Ouais. On teste quand même la position debout, qui est forcément parfaite, avec un guidon relevé et un réservoir relevé. On le tient encore bien entre les genoux, debout. Punaise, et quand je vais regarder la vidéo plus tard, je vais me dire, mais t'es fou d'être allé debout sur de la boue. Debout sur de la boue. J'emmène quand même pas large, hein. Si j'arrête de parler, c'est surtout parce que j'ai peur et que je me concentre. Et là, je m'assois parce que je suis une vraie poule mouillée. Ah, ils ont tout rasé ici. Ils ont peut-être tout rasé là-haut aussi, du coup. On peut monter, donc. Ça se tente, ça se tente. Ça se tente. Ouais. Tant qu'il n'y a pas d'ornière cachée. Oh, ça dérape de partout, putain. Mais elle est hyper rassurante. Même pour un gros débutant comme moi. Donc, herbe mouillée. Ça... C'est dingue. Ça se voit pas du tout en plus. Je sais que c'est pas impressionnant. Mais on sent l'arrière qui dérape. Du coup, on contrôle avec l'avant. Et après c'est l'avant qu'il faut rattraper un petit peu. On va pas monter là parce que ça va pas être agréable. Je vais passer 5 minutes à flipper. Et puis je sais qu'il y a des ornières énormes parce que j'ai failli me bûcher en vélo. Ok, donc là, ouais, ok, on perd l'arrière, ça dérape vénère. C'est la journée de la rime aujourd'hui, hein. Alors ici on est plutôt sur un ensemble bouillasse, feuilles mortes écrasées. Et là on est à 25 km/h en seconde à 2500 tours minute sur une pente d'environ 30 degrés. Alors de toute façon j'aurais pu faire un test que sur la route, hein, parce que des vidéos en off-road on en voit des tonnes. Et donc pour apprendre des choses sur la partie off-road, c'est évidemment pas mes vidéos qu'il faut regarder. Oh, ah mais ils ont abattu un arbre, donc je ne peux pas aller là. Je vais être obligé de descendre. Ok, donc on veut vraiment pas que j'essaye la moto dans de bonnes conditions, quoi. C'est abusé, on dirait un truc de jeu vidéo, quoi. Ah bah non, le chemin est bloqué, il y a un tronc d'arbre. Tu dois trouver la tronçonneuse. Ok, bah chemin inverse alors. Allez, et puis là c'est du pavé. Parce qu'on n'avait pas encore eu le pavé. Donc c'est important. Alors, faut oublier le frein avant. Là j'y vais seulement sur le point de patinage. J'ai quasiment pas de gaz là. Je vais essayer de... Je vais pas faire le chemin inverse parce que les trois mecs en bas m'attendent sûrement pour me faire une réflexion. Ça me rappelle mon premier essai d'Africa Twin. C'était un cauchemar. Pire que du verglas. Punaise. Et là on voit aussi les qualités des gommes parce que ça dérape, mais avec des pneus de ville on sera déjà par terre. Ah bah heureusement qu'il n'y a pas cette épreuve au permis, hein, je serais recalé direct. En conduite en forêt, ouais, j'ai eu un B. Non, j'ai eu un C, j'ai été disqualifié. Allez, ça patine joyeusement. Et donc les gommes, c'est quoi? C'est des Scorpion Air. Et qui fait les Scorpion Air? C'est du Pirelli. Voilà. Petit sabot dégueu.
Yeah. L'arrière se décale mais de façon hallucinante mais rassurante. T'évites d'aller dans les trous. Putain, je serais rassuré de retrouver le bitume là. On peut arrêter là, hein. Je vais juste faire une accélération après, mais on n'apprendra rien. Ouais, juste faire une accélération et après ça sera fini. Je la rends à Pascal. Fini pour la T7, j'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, il y a la NT7 de base, plus sympa, il y a les XSR 700 et encore plus sympa, il y a la T7 quoi. Alors que moi j'ai aucun... Enfin, c'est pas que j'ai aucune envie de faire du off-road, hein. Je sais que je la sortirai que très rarement de la route. Mais par contre, le look, c'est con, hein, mais ça marche aussi comme ça, hein, mais le look est dément. C'est comme le type qui achète une sportive et qui fait le circuit une fois l'an. Bon, c'est aussi parce qu'il aime rouler en sportive. Et ben là, moi j'aime bien rouler en moto un peu off-road. J'adore le look. J'adore le look, on dirait vraiment qu'on l'a tiré du Paris-Dakar, quoi. Incliné comme jamais. Allez, on va juste la 2. La houche chaude d'habitude, ça a été parfaitement absorbé par les suspensions. Ah, effectivement, ils ont revu la carto. Alors, je n'ai pas du tout la MT-07 en tête, hein. Ça fait trop longtemps que je l'ai essayé pour ça. Mais on est sur une moto très douce, très douce. On va pas très vite. Elle fait un bruit sympa même à l'origine. Même en pot d'origine, et on va pas très vite, l'accélération est pas fulgurante, ça tire pas dans les bras, mais par contre elle met complètement en sécurité quoi. C'est une moto qu'on maîtrise, qu'on a l'impression de maîtriser à 100%. C'est assez bizarre hein, de dire ça, mais même comme ça elle met super en confiance. Elle est pas piégeuse, l'accélération est prévisible on va dire, même si c'est pas très sympa, c'est un peu ça. C'est une moto vraiment hyper facile. Allez, on peut en rester là. Je pense que ça sera une vidéo assez longue, mais il y avait beaucoup de choses à faire et comme d'habitude quand il y a une partie en tout terrain, c'est toujours plus long. Ça ajoute 7 ou 8 minutes, mais ça en vaut la peine. Voilà, hop. Des bourrasques de vent de taré et la moto ne bouge pas. C'est vraiment moi qui bouge dessus quoi. Bon allez, cette fois c'est la fin là, stop.